Back to Galsen B2G est un réseau de jeunes Sénégalais qui ont fait leurs études à l'étranger, soit en France, soit aux États-Unis, soit au Canada ou bien dans n'importe quelle autre partie du monde, au Maroc et puis dans les pays arabes, et qui ont décidé de revenir au Sénégal et participer au développement du pays. Back to Galsen est né sous l'impulsion de M. Moïse Sarr, qui est le directeur du service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Donc c'est lui qui a voulu intégrer la problématique du retour dans son programme. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a réuni d'abord une dizaine d'étudiants qui avaient fait leurs études à l'étranger, ici à Dakar. Alors il nous a expliqué le projet qu'il avait et puis de fil en aiguille, nous avons fait des rencontres de réunion en réunion. Nous avons pu créer le réseau Back to Galsen pendant l'année 2014, vers le mois de mai à peu près. Alors le réseau est relativement bien structuré parce que nous sommes organisés en pôles. Il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle qui s'occupe de la coordination, il y a le pôle qui s'occupe de la communication, il y a le pôle qui s'occupe de l'entrepreneuriat, il y a le pôle qui s'occupe des finances, il y a un pôle aussi qui s'occupe des partenariats que nous pouvons avoir avec d'autres structures. Et puis tout ça pour créer un réseau fort qui permettrait aux gens qui ont un projet de retour d'avoir des informations fiables sur le pays, parce que souvent c'est le problème. Les gens veulent revenir, mais souvent ils n'ont pas une lisibilité sur les opportunités de travail, les opportunités de business. Et le but, c'est de créer un environnement qui puisse les aider à préparer leur retour. Aussi, une fois au Sénégal, le réseau aussi peut les assister, d'accord, dans leur recherche d'emploi ou bien peut les accompagner dans la création de leur entreprise. Depuis que nous avons créé le réseau, il y a beaucoup de Back to Galsen qui sont rentrés, qui ont créé leur entreprise et le réseau les a beaucoup aidés. Il y a toutes sortes de profils. À la base, le réseau était composé relativement d'étudiants, des gens qui ont fait des études et qui sont rentrés à Dakar, d'accord? Ou bien au Sénégal, il y a des scientifiques, des littéraires, des Bac plus 5, des Bac plus 2, des docteurs, etc. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'autres profils, hein, par exemple comme les Modo, des gens qui avaient voyagé et qui avaient une bonne expertise et qui étaient retournés à Dakar. Et puis nous avons intégré aussi ce type de profil et aujourd'hui Back to Galsen, c'est toute cette richesse-là. C'est pas compliqué, il suffit juste de vouloir rejoindre le réseau. Nous avons une plateforme Facebook qui a aujourd'hui quelque chose comme 10 000 membres. Et puis il y a tous les contacts là-bas, il suffit juste d'y aller, de manifester son intérêt pour intégrer le réseau. Et puis quelqu'un va vous contacter si vous avez un projet ou bien si vous cherchez du travail. Il y a une solidarité agissante qui peut être mise en branle. Et puis nous organisons de temps en temps des événements. Nous avons organisé un événement au mois d'octobre, un événement qui a réuni environ 300 personnes. Et puis c'était l'occasion d'échanger et puis certains ont aussi manifesté leur intérêt d'intégrer le bureau pour pouvoir travailler et puis se rendre utile. C'est même dans ce cadre que nous avons trouvé des gens volontaires pour nous construire un site internet qui sera bientôt mis en ligne. Il y en a beaucoup. Je peux citer Alassane Ly, qui est aujourd'hui un entrepreneur qui a lancé une entreprise qui s'appelle Dakar Shuttle. D'accord. Il y a aussi Boubacar Sagna, qui est aussi entrepreneur, qui a lancé aussi une entreprise qui s'appelle Yeni, qui fait de la couverture maladie. Il y en a d'autres aussi qu'on a aidé à s'intégrer et à trouver du travail. Les perspectives, c'est d'abord d'étoffer le réseau, d'accord, c'est-à-dire d'intégrer le plus de monde possible parce que c'est dans l'union que nous trouverons la force pour pouvoir mener à bien nos projets et aussi d'être actif, hein, actif et utile, d'accord. Donc d'organiser le plus d'événements possible pour permettre à un maximum de B2G de multiplier leurs chances de s'intégrer dans le pays
et puis d'encourager les aspirants B2G à revenir parce que le Sénégal a besoin de tous ses fils pour aller de l'avant. Comme je l'ai dit tantôt, Back to Galsen va lancer son site internet au mois de février. Donc ça sera un outil de communication en plus, ça sera une vitrine en plus pour permettre à un maximum de gens de savoir ce que nous faisons, qui nous sommes et puis nos projets et les perspectives d'avenir que nous avons. Aussi dans le premier trimestre 2016, c'est-à-dire d'ici le mois de mars, Back to Galsen va aussi organiser son deuxième Afterwork et puis nous invitons tous les B2G qui sont à Dakar à nous rejoindre dans à cet événement parce que c'est vraiment un moment de communion, d'échange, hein, autant sur les opportunités de carrière que sur les opportunités de business. Il y a une philosophie très importante qui sous-tend Back to Galsen. Cette philosophie-là, c'est en Afrique, il y a des jeunes conscients, il y a des jeunes qui veulent faire de l'avant et que tout le monde n'est pas fataliste. Ce que nous voulons montrer, c'est une bonne image du continent, contrairement à ce qu'on voit et ce qu'on pense généralement. Il y a des gens qui sont rentrés, d'accord, qui soit ont de très belles carrières, soit ont créé des entreprises qui sont florissantes et qui réussissent très bien. Donc le but vraiment fondamentalement, c'est d'encourager les gens à revenir parce que en Afrique, il y a de bonnes choses qui se construisent. Et si nous voulons vraiment que le continent aille de l'avant, nous avons besoin de toutes les expertises qui sont ailleurs. Parce que souvent, quoi qu'on puisse dire, nous avons des fois des déficits dans certains domaines. C'est-à-dire que par exemple, dans les très hautes technologies, nous n'avons pas forcément des gens qui sont formés ici. Donc il serait important que toute cette jeunesse-là qui est très talentueuse, qui est ailleurs, revienne au pays et aide au développement du pays. C'est vraiment cette philosophie-là qui sous-tend Back to Galsen. Et c'est une philosophie qui est à la limite du militantisme, d'accord? Parce que pour des fois abandonner de très belles situations, soit en Europe, soit en Amérique, et d'accepter de revenir ici, il faut être militant de la cause africaine, il faut être militant du continent. Et ça, c'est une idée très importante que nous voulons faire véhiculer. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!